Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous qui êtes venus ce soir dans sa maison. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce qu'il nous a réveillés depuis la nuit. Le matin, on s'est réveillé par la grâce aussi du Seigneur. Cela n'est pas fait à tout le monde. Parce que beaucoup qui étaient dormis comme nous ne se sont pas réveillés. C'est ça la grâce que le Seigneur nous a aussi faite. Et nous sommes reconnaissants encore une fois au Seigneur de savoir que nous avons un Dieu. Ça m'a fait plaisir. Lorsque j'ai pensé à cela, ça m'a fait énormément plaisir. C'est que nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas. Amen. Même lorsque nous commettons des fautes dans la chair, et que ces fautes-là nous amènent des conséquences. Et parfois nous nous retrouvons dans une fosse. Mais lui il est toujours là pour nous tenir la main. Et ça nous réjouit encore plus. De savoir qu'il est un bon papa. Vous savez, lorsque vous avez un grand frère, même parfois un papa dans le monde, il peut parfois se fâcher. Il dit voilà, à chaque fois je t'interdis de faire ça. Mais toi tu n'écoutes pas. Alors il peut se fâcher et t'abandonner. Amen. Même votre mari, même parfois votre épouse, elle peut aussi vous abandonner à cause d'une faute ou même d'une erreur. Mais ça nous réjouit encore plus de savoir que le Père Céleste, il n'abandonne jamais ses enfants. Peu importe la situation, il est toujours là, il se tient à nos côtés pour nous relever. Amen. Et ça, même lorsque nous sommes
Nous sommes conscients que là j'ai péché. Et ce que je suis en train d'admirer, c'est parce que j'ai péché. Mais il ne nous abandonne pas. Il va encore venir pour nous secourir. Malgré que nous avions péché. Frère, tu m'avais raconté l'histoire d'un homme qui avait perdu ses diamants. Parce que cet homme-là ne payait pas sa dîme. Alors il a beaucoup pleuré. Il a dit, Seigneur, récupère seulement ton argent comme tu as fait de récupérer. Mais vous allez voir que malgré que cet homme avait perdu comme ça, il peut se retrouver en difficulté. Mais dans sa difficulté là, Dieu va encore venir pour le secourir. C'est ça l'avantage entre les hommes de ce monde et notre Père Céleste. C'est pourquoi nous sommes contents de savoir que nous avons un Père. Et que nous sommes ses enfants. Et comment nous sommes devenus ses enfants? C'est par la nouvelle naissance. Et c'est ainsi que nous pouvons même prier en disant notre Père qui est aux cieux. Parce que réellement il est notre Père. Amen. Il a dit, je ne vous appelle même plus de serviteurs. Je vous appelle maintenant mes amis. Parce que le serviteur ne connaît pas ce qui fera son maître. Un serviteur ne peut pas partager des choses secrètes avec son maître. Il n'a pas la révélation de ce que fera son maître. Le chef lui donne des instructions. Fais ceci, fais cela. Mais il a dit, vous êtes mes amis. Parce que vous connaissez ce que je veux faire. Et comment est-ce que nous connaissons ce qu'il va faire? C'est pas révélation. C'est lorsque nous recevons son envoyé. Parce que Dieu le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire ses envoyés. C'est seulement lorsque vous recevez un envoyé de Dieu que vous connaîtrez aussi les secrets de Dieu. Vous connaîtrez ce que le Seigneur va faire dans votre âge. Et nous avons développé sur ça longuement les dimanches passés. Mais beaucoup n'étaient pas là. Nous allons encore essayer de passer à revue ce qu'on a vu les dimanches passés. Ensuite, nous allons continuer. Nous considérons l'écriture du jour. Nous a été donné par notre bien-aimé. Mais nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons lire depuis le verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2 depuis le verset 13. Mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, de ce que Dieu vous a choisi dès avant la fondation du monde. Amen. Nous avons développé sur ça les dimanches passés, même la semaine passée, que le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde. Si nous sommes des élus, nous ne devenons pas des élus. Nous ne sommes pas élus par le fait que nous venons ici dans cette assemblée. Nous sommes des élus. C'était avant le commencement du monde. Dès avant la fondation du monde.
Dieu avait vu que nous allions croire. Amen. Et puisqu'il a vu que nous allons croire et que nous allions accepter la promesse, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a prédestiné. Il nous a prédestinés pour que nous puissions croire à cette promesse, pour que nous puissions recevoir son envoyé, afin que nous puissions être les nouveaux. Donc si nous sommes des élus, nous ne le sommes pas aujourd'hui. Non, non. Nous sommes des élus, c'était avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et lorsque vous lisez aussi dans Jérémie chapitre 1er, depuis le verset 4, le Seigneur adresse la parole à Jérémie en disant: avant que je te formasse dans les ventres de ta mère. Oui, ça, Jérémie était connu avant qu'il soit formé dans les ventres de sa mère. Dieu lui dit: je t'ai connu avant que tu sortisses de son sein. Je t'ai sanctifié et je t'ai établi prophète pour les nations. Amen. Donc nous sommes élus. C'est avant la fondation du monde. Et le frère Kefa avait bien expliqué cela. C'est-à-dire que Dieu n'est pas injuste. Ce n'est pas que Dieu a choisi les uns et qu'il a refusé les autres. Mais dans sa plénitude de la connaissance, il avait vu ceux qui allaient croire. Et il avait également vu ceux qui n'allaient pas croire. C'est comme ça qu'il nous a prédestinés, qu'il a prédestiné ceux qui allaient croire à croire. Et ça, il l'a fait avant la fondation du monde. Donc ici, il dit, dès le commencement pour le salut, dans la sainteté de l'esprit et la foi de la vérité. Amen. À quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Seigneur Jésus-Christ lui-même et notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par la grâce. Veuillez consoler vos cœurs et vous affermir en toutes sortes de bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Donc nous, les enfants de Dieu, il y a des œuvres que le Seigneur avait déjà préparées pour que nous puissions les pratiquer. Alors il y a les œuvres au pluriel, mais il y a aussi l'œuvre. Lorsque vous lisez dans Jean 6:29, là-bas le Seigneur parle de l'œuvre. Rappelez-vous qu'un Élie, c'est une personne qui est choisie par Dieu. Pourquoi? Pour une tâche. Amen. Et y être consacré. C'est-à-dire que nous avons été choisis pour l'œuvre. Et lorsque vous lisez dans Jean 6:29, Jésus-Christ montre ça clairement, nous allons considérer ça. Jean chapitre 6, verset 29, on peut commencer à partir du verset 27. Au verset 27, il dit: travaillez
Jean chapitre 6, verset 29. Travaillez non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusqu'à la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. Nous sommes des élus. C'est pour que nous puissions accomplir une tâche. Nous sommes des élus. C'est pour que nous puissions travailler. Accomplir une tâche. C'est pour que nous puissions travailler. Maintenant, je vous dis, nous sommes appelés à travailler. Non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste éternellement. Alors on précise laquelle le Fils de l'homme vous donnera. On n'a pas dit le Fils de Dieu. On n'a pas dit le Fils de David. La nourriture pour laquelle nous sommes appelés le travail pour lequel nous sommes appelés à faire, c'est de travailler pour le Seigneur, pour la vie éternelle, pour la nourriture qui subsiste éternellement. Et cette nourriture-là, c'est la nourriture que le Fils de l'homme nous donnera. Frère Madame a dit, la plus grande confusion qui existe aujourd'hui dans le message, c'est parce que les gens ne comprennent pas les trois dispensations de Jésus-Christ. Les trois dispensations du ministère de Jésus-Christ. Sa dispensation en tant que fils de David. Sa dispensation en tant que fils de Dieu. Et sa dispensation en tant que fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, c'est Dieu prophète, le malade, l'envoyé de Dieu. Il apporte la parole de promesse pour votre temps. Lorsque vous continuez plus loin, il dit laquelle le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a choisi et a scellé. Il lui dit, au verset 28, il lui dit, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Ils ont posé la question à Jésus. Ils ont dit, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Et ils ont posé la question au pluriel. Les œuvres de Dieu. Mais lui a répondu, c'est ici l'œuvre de Dieu. Je suis en train de lire avec la version d'Arby. Il dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous accomplissez l'œuvre de Dieu. C'est seulement lorsque vous croyez à la personne que Dieu a envoyée. C'est lorsque vous recevez un envoyé de Dieu qu'on peut dire que vous accomplissez l'œuvre de Dieu. Mais il ne suffit pas de recevoir un envoyé de Dieu, mais il faut croire les autres. Donc nous sommes des élus. Parce que nous sommes en train d'étudier notre sujet sur la différence qui existe entre les élus et les appelés. Nous voulons que ceci puisse bien pénétrer en vous. Que vous soyez en mesure de pouvoir bien expliquer la grande différence qui existe entre les élus et les appelés. Amen. Les élus, c'est eux qui ont la foi biblique. On appelle aussi la foi véritable. Frère Franck dit, c'est ça aussi la foi de l'enlèvement. Les appelés n'ont pas cette foi biblique. Ils n'ont pas cette foi
c'est en croyant à la parole des promesses de votre jour. En croyant à la promesse qui doit s'accomplir dans votre temps. Nous allons encore lire ce que Frère Franck a dit à ce sujet. Parce que c'est tellement important que nous voulons que cela soit ancré en vous. Frère Franck dit ceci dans les retours de Christ. À la page 16. Il dit la foi biblique est toujours ancrée dans les promesses correspondantes. Il existe les promesses correspondantes qui nous ont été données dans la parole. Il dit car autant il y a des promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui l'amen. À la gloire de Dieu par nous. Mais là il explique la véritable foi. C'est Frère Franck qui parle. Il dit la véritable foi biblique prend sa source uniquement dans la prédication conforme aux Écritures. Mais là, quelle est la prédication qui est conforme aux Écritures? Tout le monde peut prêcher et dire que j'ai prêché conformément aux Écritures. Mais Frère Franck montre la foi qui est conforme aux Écritures. Il dit ainsi la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Il cite Romains 10 verset 17. Il dit il en est ainsi pour le salut, la guérison et toutes les autres promesses. Il en est également ainsi pour la foi en vue de l'enlèvement. Mais là, elle montre, d'où est-ce que vient la foi en vue de l'enlèvement? Il dit la foi en vue de l'enlèvement, elle vient du message approprié à ces temps. Il faut que vous croyiez au message approprié pour votre temps. Pour que vous ayez la foi pour l'enlèvement. Il dit, elle vient de la parole révélée qui produit l'attente et l'espérance. Donc tous les autres messages qui ne sont pas appropriés pour notre temps ne peuvent pas produire l'attente et l'espérance. Amen. Il dit ceci. Or l'espérance ne rend point honteux. Parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Il dit la parole est l'esprit. La parole est l'esprit de Dieu. Agissent ensemble dans les rachetés. Il dit l'esprit des promesses vient sur ceux qui ont reçu la parole de la promesse. Donc si vous n'avez pas reçu la parole des promesses de votre temps, vous ne pouvez pas recevoir aussi l'esprit des promesses. Il dit en tant que consolateur, amen. En tant que consolateur, l'esprit doit habiter à nous. L'esprit doit habiter à nous en tant que consolateur. Il dit une onction ne suffit pas. De même que l'esprit descendait sur Christ le premier-né et qu'il demeura sur lui, de cette façon revendiqua ses droits sur son corps terrestre.
Ainsi en est-il de tous ceux qui ont le droit d'aînesse. Ils reçoivent les prémices de l'esprit pour la glorification dont Paul a parlé. Donc ici, frère Franck martèle sur la parole des promesses. C'est ça la grande différence qui existe entre les appelés et les élus. Les élus naissent de nouveau en fonction de quoi? Parce qu'ils croient à la parole des promesses de leur temps. Ils reçoivent la substance divine. Sans la parole des promesses de votre temps, vous ne pouvez pas recevoir la substance divine. Frère Paul dit ceci. Il dit en eux, c'est-à-dire aux élus, à l'intérieur des élus, s'opère une circoncision du cœur. Ils reçoivent en eux une substance divine. Et c'est quoi la substance divine? Il dit la parole promise pour ces temps. Frère Paul dit ceci. Il dit c'est par ces moyens qu'ils sont justifiés. Frère Franck expose sur ça clairement. Je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a encore des confusions autour de ce sujet. Ici c'est frère Franck. Il dit à l'intérieur des élus se trouve la substance divine, c'est-à-dire la parole promise pour ces temps, et c'est par ces moyens qu'ils sont justifiés. Oh, les appelés ne reçoivent pas la substance divine. C'est ainsi qu'ils ne peuvent pas être justifiés. C'est ainsi qu'ils ne peuvent pas naître de nouveau. Frère Paul dit ceci. Il dit, oh vous, frère comme Isaac, vous êtes enfants de promesse. Mais en Isaac, te sera appelé une sémence. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour sémence. Donc nous qui sommes les enfants de la promesse, c'est nous qui sommes des sémences. Frère Paul explique, il dit comment est-ce que nous devenons des sémences. Il dit c'est lorsque nous croyons à la parole des promesses de notre temps et que nous ne prenons pas à son accomplissement. Nous devenons nous-mêmes l'accomplissement d'une promesse. Amen. Frère, j'ai expliqué ça plusieurs fois. Je vous enverrai. Nous nous retrouvons dans vous. Je vous enverrai. Les églises se retrouvent dans cette vous-là. Amen. Et lorsque cette promesse s'accomplit, nous aussi nous devenons l'accomplissement de cette promesse. C'est alors que nous devenons une sémence. Parce que nous sommes aussi l'accomplissement d'une promesse. Amen. Donc les élus sont des sémences. Il dit la parole des promesses. Amen. Mais les enfants des promesses sont comptés pour sémences. Frère Franck insiste, il dit la parole de la promesse. Il dit l'Esprit Saint promis sont reçus par les enfants de la promesse. Et c'est l'esprit d'adoption qui nous établit comme enfants de Dieu. Donc c'est la parole des promesses qui amène vers nous l'esprit d'adoption
Amen. Et si on ne devait pas enfant de Dieu, on ne peut pas aussi héritier des promesses de Dieu. Amen. Ça c'est très fort. Il montre ça plus clairement. Donc la grande différence qui existe entre les appelés et les élus, c'est que les appelés n'ont pas la foi biblique. Ils n'ont pas la foi véritable. Ils n'ont pas la foi de l'enlèvement. Cette foi-là vient uniquement lorsque vous croyez à la parole des promesses de votre temps. Frère Franck dit au message approprié pour votre temps. Et c'est lorsque vous croyez à ce message-là qu'on peut dire que vous accomplissez l'œuvre de Dieu. Comme on a dit ici dans Jean 6:29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Et lorsque vous lisez dans Jean 3:34, Jean chapitre 3 depuis le verset 34, ils sont dit car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Mais quelle parole il va vous dire? C'est la promesse qui doit s'accomplir dans votre jour. Et c'est lorsque vous croyez à cette promesse-ci qu'on peut dire que vous accomplissez l'œuvre de Dieu. En dehors de cela, tout ce que vous faites, vous n'accomplissez pas l'œuvre de Dieu. Vous travaillez pour vous-même. C'est ce qu'on appelle rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est comme ça que nous voyons ces gens-là venir à la fin pour dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas accompli des miracles à ton nom? N'avons-nous pas accompli des prodiges à ton nom? Mais Jésus-Christ va leur dire éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Moi, je ne vous ai jamais ensemencé. Je ne vous ai jamais transmis ma sémence. C'est-à-dire que vous n'avez jamais cru, vous n'avez jamais reçu la parole des promesses de votre jour. Et si on dit Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ce verset montre que lorsque le Seigneur Dieu envoie son envoyé, il les baptise aussi du Saint-Esprit. Et nous avons dit que Frère Franck était baptisé du Saint-Esprit. Et ceci a créé beaucoup de débats. Ici, l'envoyé de Dieu, Dieu ne lui donne pas son esprit avec mesure. Ça veut dire que Dieu les baptise du Saint-Esprit. Les élus sont ceux qui ont la foi véritable, sont ceux qui ont la foi biblique, sont ceux qui ont la foi pour l'enlèvement. Les élus sont ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu. Conformément à Jean 6:29. Comment est-ce qu'ils accomplissent l'œuvre de Dieu? C'est lorsqu'ils croient à la parole apportée par l'envoyé de Dieu. Parce que l'envoyé de Dieu, conformément à Jean 3:34, dit les paroles de Dieu. C'est-à-dire qu'il va vous dire la promesse qui doit s'accomplir dans votre jour. Frère Franck dit il va vous présenter le message approprié pour l'état dans lequel vous vivez. Parce que le message du temps de Noé n'est pas notre message.
Le message du temps d'Abraham n'est pas notre message. Il va vous donner les messages appropriés pour votre temps. C'est uniquement de cette façon-là que vous avez la foi biblique. Nous allons encore lire Frère Branham. Nous allons considérer les citations qui ont été publiées par notre bien-aimé frère Étienne. Que le Seigneur le bénisse richement. Il a fait de très bonnes publications ici. Des citations de frère Branham. Parce que lorsque nous lisons seulement frère Franck, les Branhamistes se disent non, mais montre-nous où est-ce que frère Franck aussi, frère Branham en a parlé. Frère Branham montre ici que les appelés n'ont pas la foi divine. Il dit les appelés ont une foi intellectuelle. Nous allons lire. Dans combattre Adama pour la foi. Au paragraphe 28. Il dit Paul était ici en bas dans le domaine naturel, muni de son doctorat. Il ne savait pas. Vous voyez, il avait une foi intellectuelle. Lorsque vous avez fait même la théologie, vous obtenez un doctorat. On vous appelle bishop. Mais vous avez une foi intellectuelle. La foi par acceptation. Mais il n'avait pas une foi divine. L'apôtre Paul, avant de raconter Christ, il ne pouvait pas avoir la foi divine. Il avait une foi intellectuelle. Mais la frère Branham explique. Il dit qu'il y a une grande différence entre une foi intellectuelle et une foi divine. Des choses différentes. Il dit, oh, c'est là que vous, mes amis baptistes, vous manquez d'avancer. On peut dire aussi, c'est là aussi que les branhamistes manquent d'avancer. C'est là aussi, même les franquistes manquent aussi d'avancer. Ils ont une foi intellectuelle. Parce qu'ils refusent la promesse. Il dit, vous voyez, vous manquez d'avancer. Et vous obtenez la foi intellectuelle par cela. Parce que vous avez beaucoup étudié. Vous avez des doctorats. Et vous pensez obtenir la foi divine. Même si vous connaissez toutes les citations de frère Branham par cœur, ce n'est pas par cela que vous aurez une foi divine. Vous allez voir que frère Branham explique, il dit la foi divine s'obtient par révélation. La révélation de qui il est. La parole des promesses de votre temps. Il dit, il vous faut avoir une révélation divine de Jésus-Christ. Laquelle vient du cœur. La foi intellectuelle ne suffit pas. C'est très bien. Mais elle vous amène seulement quelque part. Elle vous amène seulement au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une expérience personnelle de la naissance. Il dit de la nouvelle naissance. De la régénération. Amen. Faisant de vous une nouvelle créature en Christ. Il dit Paul est monté sur son coursier. Il s'est rendu à Damas muni de quelques lettres de la part du souverain sacrificateur. Il a dit, je vais arrêter tous ces hérétiques. Je vais les ramener.
Vous voyez comment est-ce que l'évangile s'est répandu? Là, c'est frère Branham qui parle. Il n'est pas resté là comme c'est le cas aujourd'hui. Lorsque les gens ont vu les œuvres que Dieu accomplissait par les apôtres, ils sont allés partout. Ils étaient en feu. Ils faisaient quelque chose. Vous voyez? Et pendant que Paul était là-bas à route vers Damas, en provenance de la Samarie, Dieu avait appelé un homme et l'avait rempli du Saint-Esprit. Et lui avait accordé les dons de discernement. Il s'appelait Ananias. Alors que Paul était en route, il dit, voilà la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Il dit, Paul était en route, faisant porter son grand dossier. Il proférait de grandes menaces. Je vais mettre fin à tous ces bruits, à ces visions et à toutes ces prophéties. Vous allez continuer la lecture jusqu'à la fin. Maintenant, dans la seconde venue, toujours frère Branham, vous avez tout ça dans notre forum WhatsApp. Il dit ceci. Or, la seconde venue, paragraphe 28. Il dit, oh, vous pouvez avoir une foi intellectuelle après avoir écouté la parole. Vous écoutez la parole, mais vous avez une foi intellectuelle. Il dit, puis la saisir avant votre esprit. L'accepter sur cette base-là. C'est cela une foi intellectuelle. Mais la foi dont a parlé Jésus dans Saint Jean 24, Jean 5, 24. Dans Jean 5, 24. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Frère, madame, dit cette fois-là, c'est la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux élus. Il dit ça, c'est la foi divine. Ce n'est pas la foi intellectuelle. C'est cette foi-là qui justifie. Et la foi divine s'obtient en croyant à la parole des promesses de votre temps. Parce que c'est cette foi-là qui vous fait naître de nouveau. Et cette foi-là qui vous justifie. Parce que lorsque vous êtes justifié, vous êtes alors exempté du jugement. C'est là que Jésus a dit, et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Nous sommes jugés. C'est lorsque nous écoutons la parole actuellement. Nous ne sommes pas jugés comme les autres. C'est pourquoi on te dit, un enfant de Dieu ne peut pas amener un autre enfant de Dieu en justice. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu as un problème avec ton frère ou avec ta soeur, tu pars porter plainte contre lui en justice. Parce que c'est nous qui allons juger les morts. Même les magistrats là, c'est nous qui allons les juger. Mais là, vous voyez comment est-ce que tu te rabaisses? Lorsque tu vas te faire juger par une personne que toi tu dois juger, c'est parce que tu prends ton problème. Toi tu es adulte, hein? Tu prends ton problème. Maintenant tu pars acquiser ça chez un enfant. Toi qui as la maturité, au lieu que tu puisses juger ton problème toi-même, tu amènes ton problème auprès de l'enfant. Donc il
ici, Frère Branham montre plus clairement que la foi véritable s'obtient par la révélation. Dans la foi transmise au sein une fois pour toutes, au paragraphe 24, il dit ceci: maintenant, considérez Caïn dans le jardin d'Éden. Caïn avait une foi. Il a porté ses fruits, mais sans révélation. Il dit, lorsqu'il est revenu à l'Éden, Caïn était tout aussi religieux que possible. Oui, quand Caïn avait offert ces fruits-là à Dieu, il était religieux. C'est-à-dire, il savait qu'il était en train de faire une bonne chose, mais sans révélation. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il a apporté des fleurs et tout. Il a apporté des fleurs et tout. Il les a déposées sur l'autel. D'où vient qu'on dépose les fruits sur l'autel? Il a apporté les fruits des champs et il les a étalés là-bas sur l'autel. Il faisait ça de bon cœur. Il dit Caïn croyait en Dieu. Caïn ne croyait pas Dieu. Caïn croyait en Dieu. Mais Abel croyait Dieu. Mais il faut dire qu'il y a une grande différence entre croire en Dieu et croire en Dieu. Croire Dieu, c'est lorsque vous croyez conformément à la promesse de votre jour. Amen. Vous croyez en Dieu. Et lorsque vous croyez aux choses qui sont déjà passées, aux histoires qu'on vous a racontées, c'est une foi que vous avez. On appelle la foi par acceptation. On appelle ça la foi intellectuelle. Vous voyez que c'est une foi qui est passive. Ce n'est pas une foi active. La foi agissante, c'est lorsque vous croyez à quelque chose que Dieu n'a pas encore fait. Vous croyez à une promesse que Dieu a faite et qu'il doit accomplir. Mais quand vous croyez à une chose que Dieu a déjà fait, c'est une foi par acceptation. Ça, tout le monde peut croire. Ça, ce n'est pas un problème. Ah non, il est mort à la croix pour mes péchés. Oui. Mais croire à une promesse qui n'est pas encore réalisée, c'est ça la foi qui s'obtient par révélation. C'est ça la foi qui s'obtient par la compréhension. Il faut que Dieu vous révèle ce qu'il devra faire. En dehors de ça, vous êtes un menteur. Amen. Et tous les prédicateurs qui enseignent autre chose que cela, ce sont des menteurs. Frère Paul dit ceci. Au sens de la Bible, un menteur est celui qui enseigne une fausse doctrine. Amen. Les menteurs, c'est lorsque vous enseignez une fausse doctrine. Une doctrine qui n'est pas conforme à la parole. Et il dit que ces gens-là ne seront pas scellés. Pourquoi? Il dit car Dieu ne peut pas sceller une erreur. Donc pour que vous soyez scellés du Saint-Esprit, amen, il faut que vous soyez dans aujourd'hui de Dieu. Il faut que vous ayez la vérité. Amen. Dites-moi la vérité. La vérité conforme à la parole.
n'enseigne pas la vérité, on va l'appeler menteur. Et frère Franck donne pour cela Marc 7. D'abord, il donne Proverbe 30. On va lire ça rapidement. 5 à 6. Toute personne qui enseigne autre chose, c'est un menteur. Il dit ceci. Toute parole de Dieu est affinée et un bouclier pour ceux qui l'entendent. Au verset 6, n'ajoute pas à ces paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Les menteurs sont ceux qui ajoutent. Dieu n'a pas dit ça, mais vous ajoutez. Et c'est là que vous devenez des menteurs. Amen. Nous lisons encore dans Marc chapitre 7. Depuis le verset 6. Marc chapitre 7, depuis le verset 6. Mais je lui répondrai. On commence à partir du verset 5 pour avoir la file d'idée. Il dit, sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogèrent, disant, pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon les traditions des anciens, mais marchent-ils du pain avec des mains souillées? Avec de mains souillées. Mais lui répondant, leur dit, Esaïe a bien prophétisé de vous, hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, en enseignant comme doctrine les commandements d'ordre. Frère Franck dit, ce verset-là s'adresse aux menteurs. Amen. Les hommes de Dieu qui enseignent les commandements d'ordre, au lieu de présenter la promesse, et il présente autre chose. Il dit conforme à la parole de Dieu, ces hommes de Dieu là sont des menteurs. Il a encore donné Apocalypse 22, verset 18. Apocalypse 22, 18. Moi, je rends témoignage à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres, que si quelqu'un ajoute à ces paroles, Dieu ajoutera les plaies écrites dans ces livres. Et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ces livres. Amen. Les menteurs, conforme à la parole de Dieu, ce sont des gens qui enseignent autre chose que la promesse. Ce sont ces gens-là à qui Dieu va dire à la fin, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais ensemencé. Amen. Parce que la parole de promesse, c'est ça la sémence qui engendre. C'est ça la sémence d'engendrement. Sans cette sémence, on ne peut pas naître de nouveau. Et on ne peut même pas dire qu'on a la foi.
vous allez rester. Vous allez rater l'enlèvement. Amen. Pour les vierges folles, elles seront récupérées pour entrer dans les milléniums. Mais elles vont passer par les tribulations. Amen. Et elles seront jugées. Jugées par nous. On va leur dire, lorsque nous vous enseignons la promesse, vous ne croyez pas la promesse. Vous croyez à cause de cela, vous êtes passé par la tribulation. Amen. Et sur base de cela, elles vont entrer maintenant dans les milléniums. Mais malgré cela, elles seront dans la Jérusalem terrestre. Et malgré qu'elles seront dans la Jérusalem terrestre, elles seront encore dans les paradis. Vous voyez la différence que la promesse crée? La différence que la promesse crée entre nous et les autres. À cause de la promesse seulement ici, nous serons enlevés. Nous serons dans les repas de noces. Amen. Pendant 7 ans, pendant que les autres seront en train de souffrir, nous serons dans les repas de noces. Et frère Paul dit, lorsque nous serons enlevés, nous entrons déjà dans la Jérusalem céleste. C'est là qu'il y aura des repas de noces. Il dit ensuite nous allons redescendre avec cette Jérusalem céleste pour être établis dans les airs au-dessus de la Jérusalem terrestre. La différence qui se trouve entre les appelés et les élus, entre les vierges folles et les vierges sages, c'est seulement la parole des promesses, mes frères. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Nous bénissons les prédicateurs que Dieu nous a donnés ici, qui nous ont fait comprendre la promesse. Parce que sans cette promesse ici, nous allions rester comme tout le monde. Amen. La seule chose qui a créé la différence, c'est la promesse. Et cette promesse-là nous a fait naître de nouveau. Et puisque nous sommes nés de nouveau, nous sommes aussi justifiés. Amen. Et du reste, aimez-vous les uns les autres. Frère, Dieu lui-même a fait la promesse qu'il va combattre pour nous. Dès que tu crois à la promesse et que tu es un élu, toutes les armées du diable vont se braquer vers vous. Mais Dieu a fait la promesse qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça notre consolation, de savoir que nous avons un bon papa qui ne nous abandonne pas. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu soit loué. Ce sont des grands enseignements qui méritent vraiment l'attention de tout et chacun. C'est notre nourriture. Comprendre mettre cette distinction entre les élus et les appelés. C'est un enseignement profond qui suscite même où nous sommes entrés là où comment nous devons être de nouveau. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous allez incliner vos têtes. Nous allons prier. Chacun prie et remercie le Seigneur de la manière dont il a écouté la parole. Et vous vous adressez à votre Père de vos problèmes que vous avez.
Devant son Père, on n'écrit pas. Devant son Père, on s'ouvre lentement, calmement. Parce qu'on a la certitude que c'est son Père. Ainsi, nous allons prier tout ça.